Salut les parents, c'est Sarah Carpentier du blog des outils pour apprendre et aujourd'hui j'ai revêtu ma vieille blouse de labo parce que je vais vous expliquer pourquoi il est bénéfique de faire avec votre enfant des activités scientifiques, des expériences, notamment pendant son temps libre si cela l'intéresse bien évidemment, pour le fonctionnement de son cerveau. C'est Sarah Carpentier, restez avec moi, je vous explique tout dans un instant. Alors je vois souvent des personnes qui arrivent sur le groupe Facebook du site des outils pour apprendre et qui sont à la recherche d'expériences scientifiques à réaliser chez eux à la maison avec leur enfant. Et récemment, j'ai écrit un article pour un blog qui propose justement ce genre d'activité à réaliser de façon très simple avec l'enfant à la maison. Et notamment, j'explique pourquoi il est bénéfique pour l'enfant de faire ce genre d'activité. Alors, si vous regardez sous cette vidéo, je vais mettre le lien de l'article que j'ai écrit qui reprendra les différents points de cette vidéo, mais aussi un autre article où je reprendrai simplement tous des liens internet, un article que je vais enrichir au fur et à mesure, et qui pourront vous rediriger vers différents sites qui proposent par exemple des tutoriels d'expériences scientifiques à télécharger gratuitement. Alors, première chose, il faut savoir que nous avons tous des conceptions erronées sur le monde qui nous entoure. Par exemple, si vous demandez à votre enfant si les cellules du lion sont plus grandes que celles du chat, il va avoir tendance à vous répondre oui, parce qu'il s'imagine que le lion étant un mammifère plus grand que le chat, ses cellules sont plus grandes. Or, c'est faux. Donc, les mammifères, nous avons tous des cellules de taille plus ou moins équivalente, en tout cas quand on prend le même type cellulaire, mais ça je vais pas rentrer dans le détail. Donc là, c'est une conception erronée, évidemment. Alors maintenant, si je vous demande... donc on a deux balles, une balle de ping-pong, une balle de golf. Est-ce que ces deux balles vont tomber à la même vitesse? Eh bien sans doute, vous allez me répondre non. La balle de golf va tomber plus vite. Pourquoi? Parce que peut-être si vous vous souvenez, à l'école, vous avez appris la première loi de Newton qui vous dit que finalement la loi de la gravité est proportionnelle à la masse et donc la balle de golf doit, étant un objet plus lourd, tomber plus rapidement. Alors ça c'est de l'intuition que vous en avez, peut-être que certains d'entre vous vont se souvenir de la deuxième loi de Newton qui dit « Oui, mais attention, plus un objet est lourd, plus il faudra de l'énergie pour le mettre en mouvement, c'est ce qu'on appelle la loi de l'inertie. Et donc, d'un côté on a la loi massique, mais on a de l'autre côté la loi d'inertie et les deux s'annulent, ce qui explique que les deux balles vont tomber exactement au même moment, à la même vitesse. » Et là encore, donc on se rend bien compte qu'on a une idée intuitive voilà, de ce que devraient être ces lois de la physique, et puis on a évidemment une confrontation à l'expérience et à l'information correcte. Alors le fait de s'exercer à faire des expériences scientifiques à la maison, ça va aider le cerveau sur deux plans. Le premier plan, c'est le fait de justement combattre ces idées intuitives qui sont pourtant erronées. On a comparé sur un IRM l'activité cérébrale de deux groupes de personnes. Le premier groupe, c'était des étudiants en physique qui en étaient au début de leurs études. Donc ils n'avaient pas encore énormément de connaissances, simplement donc, des concepts physiques. Voilà, ils en étaient au début, donc ils avaient les connaissances de base, mais en tout cas, ils ne s'étaient pas encore confrontés à beaucoup d'idées, de leurs idées intuitives, et pourtant qui étaient en fait prouvées comme étant expérimentalement non valides. De l'autre côté, on avait des étudiants en physique qui étaient à la fin de leurs études et qui donc, avec l'expérience, avaient accumulé beaucoup de connaissances et qui avaient eux-mêmes déjà allé pratiquer beaucoup d'expériences scientifiques. Et on s'est rendu compte que dans les deux cas, donc que ce soit chez ceux qui étaient considérés comme des novices, mais aussi chez ceux qui étaient considérés comme des experts, à chaque fois qu'ils étaient mis en présence de cette expérience, donc des deux balles, la balle de golf et la balle de ping-pong qui, contrairement à leur idée, allaient tomber en même temps, une zone très spécifique du cerveau était activée. Cette zone, c'est une zone en fait qui gère les erreurs. Donc c'est une zone qui va émettre des hypothèses, qui va les confronter à la réalité et qui va essayer de s'adapter aux erreurs qui sont commises et de se réajuster, de réajuster les idées. Et cette zone, en fait, elle s'active aussi bien chez les novices, donc qui pour la première fois voient les deux balles tomber au même moment, mais elle s'active encore chez les experts. Donc même quand ils sont en présence
de l'idée qui est correcte, mais pour laquelle ils ont déjà en fait réajusté leur conception, eh bien cette zone s'active toujours. Et ça prouve en fait une chose, ça prouve que dans tous les cas, ils devront combattre leur intuition erronée, qu'ils aient accumulé ou non des connaissances, mais ils le font de plus en plus facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre habilité qu'ils ont développée entre-temps grâce à l'activation de cette zone, qui est une habilité qu'on appelle aussi une fonction exécutive, qui est la fonction d'inhibition. Donc l'inhibition, j'en reparle assez régulièrement dans mes vidéos. Je vous mets un lien en dessous de l'article si vous voulez en savoir plus, et en dessous de la vidéo surtout si vous voulez en savoir plus. Donc c'est une fonction qui va permettre non seulement pour un enfant par exemple d'inhiber un comportement, donc il va par exemple pouvoir attendre plus longtemps que vous ayez fini votre conversation au téléphone ou votre réunion Zoom avec votre patron, mais c'est aussi une fonction qui va permettre à l'enfant de choisir à un moment donné des informations simplement sur base d'une capacité qu'il a d'empêcher toutes ces idées intuitives mais erronées de filtrer. Donc c'est non seulement une inhibition au niveau d'un comportement, mais c'est aussi une inhibition au niveau d'un choix. Ça concerne le choix au niveau des connaissances, ça concerne même le choix de stratégie d'apprentissage. Donc avec le développement de cette zone du cerveau, grâce à des activités et notamment donc, grâce à la pratique des expériences scientifiques, votre enfant va être capable de dire à un moment donné « Attention, c'est l'idée que j'en ai, mais potentiellement elle n'est pas correcte. Quelle est l'idée correcte ?» Donc il va combattre ses intuitions erronées, il va combattre ses comportements, donc ses savoir-être, mais il va aussi pouvoir même combattre des idées fausses par rapport à des stratégies d'apprentissage qui ne fonctionnent pas. Et donc, c'est pour ça que la pratique des expériences scientifiques est vraiment quelque chose qui est bénéfique à l'enfant parce que ça va lui apprendre à apprendre de manière générale. Et évidemment, si votre enfant est intéressé pour faire des expériences scientifiques à la maison, bon alors il ne faut pas évidemment pousser ça à l'extrême non plus, à nouveau, il ne faut pas dégoûter l'enfant non plus, mais si ça l'intéresse, eh bien c'est effectivement tout bénéfique, bénéfique à son cerveau, bénéfique à son comportement, bénéfique simplement pour l'accumulation des connaissances et certainement vous devez l'y encourager. Donc n'hésitez pas, allez voir sous cette vidéo, vous aurez à la fois un lien qui vous amène vers un article qui vous détaille plus en profondeur ce que sont les fonctions exécutives. Vous aurez aussi cet article invité que j'ai fait pour le blog des petites expériences, donc voilà, qui vous propose en fait des expériences scientifiques à faire à la maison. Et je vous mettrai aussi un lien vers cet article qui concerne plutôt sur le site des outils pour apprendre les idées ou le matériel pédagogique, où là je vais référencer un tas de sites qui sont des sites de qualité pour que vous puissiez en fait bénéficier de tout ce qui existe en termes de petites activités faciles, sympas et surtout gratuites à faire avec vos enfants. Voilà, c'était Sarah Carpentier du blog des outils pour apprendre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et comme ça vous serez au courant de toutes les nouvelles informations, de toutes les nouvelles vidéos qui seront mises sur le blog, des petites pépites qui vont vous aider, je l'espère, à accompagner votre enfant. Ciao!